Yo les boys! J'espère que ça roule pour vous. Moi, ça roule déjà. Première intro, je crois, que je fais sur le vélo directement. Donc ouais, pour le coup, moi je roule. Je suis en forme, motivé pour cette dernière étape. Les jambes pour l'instant ça va bien. J'ai eu que du plat, je viens tout juste de sortir de Grenoble. Je suis à 9 km. 23,6 évidemment en ville, je bombarde pas, je fais attention. De base j'aime pas rouler en ville mais je commence à m'y habituer. Aujourd'hui au programme 130 km environ. Un col, il est hors catégorie. Il s'agit tout simplement de l'Alpe d'Huez. Et ouais, l'Alpe d'Huez aujourd'hui pour la dernière étape. On regarde tout de suite le défi. J'espère que c'était pas un défi au départ parce que moi je suis déjà parti. Et let's go. Bonne vidéo. Oula, ouhou. Bonne vidéo les potes. On se retrouve aujourd'hui pour ta dernière étape et j'ai l'honneur de fermer cette boucle de défi. Alors je pense qu'après tout ce périple, tu mérites une petite médaille et tu te rends aux Alpes d'Huez. Perso, je préfère y aller pour skier, mais tu verras peut-être là-bas des enseignes justement ESF. Il s'agit de l'école du ski français qui propose aux enfants de 2 à 12 ans d'évaluer leur niveau et ensuite d'être récompensés en fonction par une médaille. Bah, t'es peut-être un peu grand aujourd'hui pour passer le test, mais moi je te défie de trouver l'une de ces médailles et de prendre en photo avec un beau trophée de victoire après ce périple. Allez, bon courage! Les boys, me voilà en haut. La vue elle est sympathique. En vrai je suis content parce qu'ils annonçaient très très mauvais temps. Il fait frais certes, je sais pas il fait combien là au sommet. La descente je vais peut-être un petit peu attraper froid mais on va pas se plaindre. Il pleut pas pour l'instant. S'il pleut une fois que j'ai fait la descente, je m'en fous. Juste qu'il pleuve pas pendant la descente, ça serait cool pour éviter de finir sur le bitume quoi, finir au tapis comme on dit dans le jargon. Petit seum, pourquoi? Parce que à 4 km du sommet, j'ai pas pu emprunter la route que empruntent les coureurs du Tour de France parce qu'elle est en travaux, ils sont en train de refaire le bitume, donc en soi c'est cool. C'est cool comme ça, déjà que les routes étaient très très propres sur l'Alpe d'Huez, c'est un des cols où le revêtement est le meilleur je trouve. Et en plus ils sont en train de refaire le sommet. Mais du coup j'ai dû prendre un autre côté, c'est pas le côté officiel que les coureurs prennent. C'est dommage mais je reste au sommet, le même sommet que les coureurs. Et j'ai fait les 9 premiers mêmes kilomètres que les coureurs. Donc assez stylé. À noter que souvent dans l'école il y a un panneau tous les kilomètres pour nous indiquer combien il reste de kilomètres et combien il y a de pourcentage dans le kilomètre à venir. Dans ce col là c'est différent, c'est un panneau tous les virages et ça dit combien il reste de virages et en mettant un nom de coureur qui s'est imposé à l'Alpe d'Huez. Donc j'ai vu les Bernard Hinault, les Frank Schleck, Thibaut Pinot en 2015 tout récemment ou c'était qui l'autre français, Christophe Riblon en 2013 également, donc ça fait plaisir à voir. Ça encourage de voir les noms qui se sont imposés ici même. Maintenant place à la descente. Ah non, il y a le défi aussi. Alors là franchement mais il me met dans une sauce pas possible. C'est tiens Théo, je te donne un défi, il sera pas possible. Parce que Valentin, mon ami, comment te dire que tout est fermé là à l'Alpe d'Huez. Genre vraiment il n'y a rien d'ouvert.
Le restaurant par exemple derrière moi c'est fermé, tout est fermé. C'est ouvert l'hiver. Là, il n'y a rien. Donc, et je vais pas pouvoir trouver ce que tu me demandes, vraiment. Non, là, c'est trop. Là, c'est trop dur. Pour moi, c'est mission impossible. Mais vraiment. En tout cas, je suis vraiment content d'être en haut. J'avais des super sensations, vraiment. Limite, j'ai envie d'avoir un VTT, de continuer de monter là, tout là-haut, tout là-haut, tout là-haut. Parce que vraiment, je suis à l'aise. Genre, l'Alpe d'Huez, c'était le col le plus facile. Celui que j'avais préféré, c'était le Grand Colombier jusqu'à présent. Mais l'Alpe d'Huez, là, vraiment, je me suis baladé dedans. C'est pas pour faire le mec, mais vraiment, les superbes sensations. C'est un col comme j'aime. Les gros pourcentages, ils sont plus ou moins au début. Et il n'y a pas tellement de gros pourcentages. Après, c'est très roulant, très régulier, à 7-8%. Et ce qui est très simple en fait dans l'Alpe d'Huez, c'est que chaque virage, et il y en a beaucoup, les virages sont très plats. Il y a énormément de pertes de pourcentage dans les virages. Du coup, chaque virage, c'est un petit peu un mini repos. Donc, en vrai, ça aide bien comme il faut. Bien content d'être en haut. C'est le dernier col. Un peu d'émotion quand même, on va pas se mentir. Plus que la descente. On redescend sur Grenoble. Et il reste environ 70 km, il me semble. Et puis voilà, après demain c'est du train, du train pour revenir au Mans. Et puis un petit peu de vélo pour rejoindre Brelon. Mais, mais bon, il n'y aura que 35 km demain du coup. Je suis vraiment content. C'est pas fini, il y a encore la redescente sur Grenoble. Mais on fera le débrief, je pense plutôt dans la prochaine vidéo. Là, ça fait 4 minutes que je parle, ça commence à faire très très long. Ouais, faut que j'arrête de parler. Allez, on va descendre. Le débrief, c'est pas maintenant, c'est pas fini. Ça sera dans la prochaine vidéo, le débrief. Quand on sera dans le train, on aura le temps de le faire, le débrief. Allez, let's go! Boys, j'ai pas trop filmé aujourd'hui sur le vélo. J'aurais pu filmer la descente de l'Alpe d'Huez. En tout cas, à savoir, j'ai fait mes 40 km les plus rapides que j'ai jamais fait en 1h09 je crois, avec la descente de l'Alpe d'Huez compris évidemment. Mais la descente c'est pas 40 km, donc derrière j'ai aussi bien roulé. Tout le final de l'étape j'ai très bien roulé. Au bas de la descente, je crois de mémoire j'étais à 21,2 de moyenne, je finis à 24,2. Donc j'ai quand même bien envoyé. J'ai pris du kiff pour cette dernière étape. Là je me suis fait un petit kiff également avec le Subway, un nouveau Subway. Après le jour de repos à Chambéry. Puis là je contemple la vue une dernière fois. C'est vraiment stylé. Vraiment stylé Grenoble, j'ai bien aimé. Et puis du coup le défi on n'aura pas réussi aujourd'hui. On n'aura pas réussi le défi, mais en même temps le défi, comme je vous ai dit tout à l'heure, bien trop compliqué et tout est fermé en été à l'Alpe d'Huez. Il n'y a pas un chat vraiment, à part des cyclistes touristes comme moi, où j'ai croisé d'ailleurs deux cyclistes allemands je crois. Je leur ai pas demandé, mais je crois qu'ils étaient allemands, un couple. Et je leur ai un petit peu parlé comme j'ai pu avec mon anglais bien miteux, mais c'était cool. Sur ce, moi je vous dis à la semaine prochaine pour le dernier vlog, le vlog du retour en Sarthe. J'espère que vous avez bien aimé celui-là, avec la montée bien miteuse de l'Alpe d'Huez. Sur ce, si vous avez bien aimé la vidéo, likez-la, n'hésitez pas. Faites-le moi savoir en commentaire, dites-moi ce que vous en avez pensé. Et puis abonnez-vous, mettez la cloche pour le prochain rendez-vous et le dernier de ce road trip avant les prochaines aventures, évidemment. J'ai toujours plein d'idées en tête. Sur ce, moi je vous fais de gros bisous, prenez soin de vous, allez, tchou!